Donc, dans cette deuxième partie de discussion avec Christian Hamel, le président de Dassault de Québec, on parle de la Coupe du monde 2005 qui s'est déroulée en Belgique. On parle de Défi Kinball Québec. On parle de développement d'Assaut de Kinball et aussi, un peu par la fin, de Dropball. Donc, une bonne écoute. Et si vous avez des sujets de discussion, n'hésitez pas à nous les soumettre, ça va faire plaisir. Bonne écoute. Type de positionnement sur le terrain. Je regardais aujourd'hui justement votre finale de 2005. Oui. Mais c'était un kinball différent à l'époque. Mais le positionnement sur le terrain, tu avais souvent, c'était comme en losange, si tu veux. Tu avais une personne tout à fait en avant du ballon, puis deux autres tout de côté qui montaient avec le frappeur. Puis les Japonais, c'était du carré carrément. Là. Eux autres, mais ils étaient installés en 45 degrés. Ouais. Tu t'attends entre les deux. Oublie ça, ils ont beau être rapides. Pas pour rien que vous avez gagné genre de 18 points d'avance, ce qui était comme une formule dégueulasse à l'époque, mais ça, c'est autre chose. J'ai trouvé ça très drôle de regarder la finale de 2005 hier ou avant-hier, parce que je ne l'avais jamais revu. Dans le temps, en 2005, la technologie, moi, j'avais monté en Belgique, j'avais ma belle caméra 8 mm. Puis on filmait avec ça. Là. Puis on avait ça sur une petite cassette, puis on l'avait mis sur un VHS. On m'a emmené un VHS, on a perdu ça quelque part. Fait que c'était vraiment drôle de revoir ça. Puis j'ai fait, mon Dieu, on était donc bien nerveux. Team Canada, là, j'ai été surpris de tous les gestes de nervosité qu'on avait en début de match. À un moment donné, ça s'est comme stagné. Il y a comme eu un autre... Encore, on ne faisait pas nos jeux comme il faut. Là. Il y avait des erreurs mentales, puis j'ai été vraiment surpris. Puis je pense que, en le regardant, si la France n'avait pas fait autant de fautes, ça aurait été un autre match. Oui. Les Japonais, ils réussissaient à nous marquer, puis je me suis vu, puis j'ai fait mon... Et je le voyais que j'allais me faire avoir. Je voyais le Japonais qui s'en allait me tasser pour le lancer en 90, puis c'est donc bien épais. Moi, je me serais fait bencher. Si j'avais été le coach, là, hey, je voyais la nonchalance dans mon corps, puis j'ai fait « Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Donc, ben un touriste. » Mais bon, ça se peut qu'on était un petit peu fatigué par contre, parce que dans ce temps-là, on a vraiment fait nos touristes. On a été visités, puis on rentrait tard. Où ce qu'on était, ça s'appelait le Carré en Belgique. Puis on nous a dit, c'est peut-être un fake news, mais que dans le Carré, c'est 1 km par 1 km, c'est l'endroit où se boit le plus de bière au monde. Par habitant ou je ne sais pas quoi. C'est là que ça se boit le plus de bière. Et on était là. Fait que vous avez bu de la bière à côté. Ah ouais, puis ce qui était drôle avec les Japonais, c'est qu'eux autres, là, ils étaient là pour gagner. Puis je ne sais pas si c'était comme ça en France, mais avant que la Coupe du monde débute, toutes les nations s'étaient rassemblées et il y avait un genre de conférence de presse. Chaque représentant du pays allait à un tabouret, à un chevet, puis là, disait bonjour, blablabla, puis voici nos objectifs, gna, 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 puis il disait des bons mots, puis qu'on était content d'être en Belgique. Puis les Japonais, le responsable japonais est arrivé, puis il a fait nous, on est ici pour gagner l'or. On commençait déjà à faire ils vont être dangereux, les Japonais. Ils vont être dangereux. Puis quand ils nous ont dit ça, c'est comme. Fait que jusqu'au premier match, on était resté quand même assez tranquille. Okay. Puis quand on a vu comment ça allait se passer après ça, ben là, on a commencé un peu à virer le party. Puis je me rappellerai toujours, là, à 5 heures du matin, on est rentré se coucher. Puis on a croisé le coach du Japon, là, qui lui, il venait de se lever. Il préparait leur entraînement. Wow! Il s'en allait là, comme pour le gym, pour s'entraîner, puis nous, on s'en allait coucher.
Bonjour. C'est des bons souvenirs. C'est mes plus beaux souvenirs de Kinball. Il avait tellement bien fait ça en Belgique, là. Il était A1 là, sur l'organisation. On était des rock stars. Là aussi, là, on signait des autographes. Là, on faisait juste ça. On faisait ça genre une demi-heure avant les matchs. On était sur une table puis on signait des enfants, des adultes, les autres pays, on signait. Puis pendant qu'on était des estrades et qu'on regardait genre le match des filles, ben il y avait des jeunes qui montaient dans les estrades, qui venaient nous donner leur cahier, puis on signait encore. Comme... il y avait des touristes aussi, parce qu'on avait notre beau jacket Team Canada. Fait qu'il y avait une fille, « Ah, vous êtes une team de foot? » Non, une équipe de Kinball. « Ah, je veux une photo avec l'équipe de foot. » Non, du Kinball. « Je veux me taper l'équipe de foot. » Non, c'est le Kinball. Des très beaux moments. Ça avait été une belle expérience. Je suis sûr et certain. C'est sûr et certain pour avoir vécu la France cet été. Puis, tu sais, je n'étais pas dans l'équipe canadienne, là, je jouais en amateur, mais c'était une très belle expérience. Là, d'ailleurs, là, on s'amuse des fois à regarder notre partie de finale, mais j'ai aussi en film, dans le fond, nos parties préliminaires qu'on n'a pas encore sorties, dans lesquelles on a pas mal mieux paru qu'en finale. En tout cas, ça, c'est ce qu'on dit. Là. Mais, ça doit être la nervosité encore. Quand j'ai vu la finale, là, j'en revenais pas. J'ai fait, voyons donc, voir qu'on a joué de même. Ouais. Il y a eu une belle séquence qui nous a permis d'avoir un 5 points d'avance et c'est ça qui nous a sécurisé après. Puis après ça, c'est la France qui s'est... beaucoup de fautes directs. Beaucoup de fautes directs. C'était capotant. Le Japon n'était pas assez fort pour nous tenir tête, mais avec une troisième bonne équipe, aurait pu nous faire mal. Mm-hmm. Là, vous êtes parti, puis vous n'êtes jamais revenu après ça. Ouais, la domination était là. Vous aviez en fait un bon système défensif aussi. À part quand il passait par-dessus vous rapprocher, il n'y a à peu près rien qui tombait. Là. Vous vous éloignez, attrapez à peu près tout. C'était quand même drôle de voir que les plongeons ventraux puis les mains par en avant étaient choses ordinaires en 2005. Là. Pour les Français? De tout court, même Team Canada, non, beaucoup de choses. J'ai fait, oh, ça aurait dû être une glissade. Oh! Mais non, aujourd'hui, ça joue beaucoup plus par les pieds. Puis à l'époque, on dirait que ça jouait beaucoup plus par les mains. Souvent, la personne se penchait quasiment jusqu'au niveau de ses genoux pour ramasser comme son ballon avec ses mains, tandis qu'aujourd'hui, personne ferait juste remonter avec son pied. Puis il y aurait pas de stress. Je peux te donner une raison de pourquoi que ça ne glissait pas autant. Je peux en donner deux. On en avait un dans notre équipe qui s'appelait Mike Litowski. Puis que lui, c'était sa spécialité de faire ça, d'essayer de l'attraper avec son bras à la place de glisser. On lui disait, ouais, glisse, mais lui, c'était comme, il aimait ça faire la pelle mécanique. Okay. Et le plancher, c'était un plancher de caoutchouc. Ah, ouais, le plancher bleu, hein? Ouais. Puis c'était la première fois qu'on voyait ça, un plancher de caoutchouc. On n'avait jamais vu ça avant. Je pense que les Belges ont été les premiers à avoir ça. Là. On n'avait jamais vu ça au Québec. Puis on a fait, c'est quoi ça? Puis ça nous a comme un peu freiné nos ardeurs. Puis c'est une bonne raison. Quand on l'avance, on va essayer de l'attraper en pelle mécanique. Puis si on le chasse, c'est pas grave, on aura juste 9 points d'avance. Rendu là. Fait que je pense que c'est les deux grandes raisons et disons la troisième, là. C'était pas aussi évolué, la glissade. Elle n'était pas aussi raffinée. La glissade amortie, dans ce temps-là, ça n'existait pas. OK. Non, mais tu sais, on voyait que le Kinball était différent. Juste les poussées de ballon, là, j'étais comme « là! OK, ça, c'est du vieux Kinball, c'est sûr. » Ah oui, à main poussée, là, comme ça, là? Oui. Ouais. C'est quelque chose. C'est interdit maintenant. Oui, c'est un transport. Là. En fait, là, ils vont coller un manquant parce qu'évidemment, t'es le seul qui touche au ballon finalement quand il part pour vrai. Là, mais si c'était toléré à l'époque, c'était toléré. Qu'est-ce que je te dis? Sinon, j'ai vu, je pense, ta première frappe, t'as fait une belle gauche que les Japonais attendaient fuck all. Tu n'as fait une mort 3 sur 4, puis ça a marqué comme rien. C'était pas une frappe intense, mais elle était précise, puis il n'y a personne qui l'attendait.
ce qui marchait avec les Japonais, c'était le vieux kinball qu'on jouait au secondaire, qui était des feintes corporelles. Frappe seule, feinte à droite, frappe à gauche. C'était ça qui fonctionnait. Moi, je n'étais pas le joueur offensif de l'équipe. Puis j'avais un autre coéquipier qui, lui non plus, n'était pas le joueur offensif, qui ne jouait pas dans la finale, mais qui avait joué d'autres matchs contre le Japon. Puis il s'était bidonné là, contre eux autres. Il était rendu le meilleur scoreur de l'équipe. Parce qu'il avait compris comment marquer. Hein? Il avait compris comment marquer contre eux autres. Ouais, il était revenu à son style old school quand il jouait au secondaire. Je ne sais pas si tu as remarqué, il me semble que tu m'avais parlé que vous faisiez un jeu spécial. Oui, la vis bel oeil, puis je l'ai vu 3 ou 4 fois là-dedans. Moi, je tripais à avoir des. Ben, dans le fond, c'est des amorces à 3, que les 3 partent du même bord, puis vous l'avez fait de 3 façons différentes. Donc, moi, je riais, j'étais comme, oh là là! Quand je l'ai vu partir au début, le premier coup, je me suis dit, oh non, ils font vraiment ça, parce que, tu sais, je voyais plein de vieux jeux au school, là, genre, les Japonais sont comme. Les 3 sont couchés à terre, étendus avec les bras comme ça pour mettre le ballon à ça du sol. Pourquoi est-ce qu'ils se couchent? Ils ont juste à tenir le ballon, puis non, OK, ils faisaient ça de même pour essayer, genre, de mélanger, de rapprocher, j'ai pas trop compris, mais le Japonais, au tout début de la finale, qui saute par-dessus son joueur de cellule hyper haut pour aller frapper de l'autre bord. Pour te rapprocher, il y a eu genre 10 secondes, ben là, j'exagère, mais pour tourner et aller quand même chercher le ballon, vous étiez placé, vous l'avez attrapé comme rien, mais tu sais, j'imagine qu'ils faisaient ça plus pour la foule aussi, là, je sais pas. En tout cas. Ben, c'est sûrement qu'eux autres, quand ils étaient au Japon, ils ont fait ça, c'est un jeu qui vont les surprendre. Ils n'ont jamais vu ça, les Canadiens. Ils sont pas capables de faire quoi que ce soit avec ça. Puis, ben, c'est mon moment préféré de la finale, c'est quand ils l'ont mis à terre, le ballon, puis que là, ils voulaient me challenger. Je vais bon, ben, je vais me mettre un genou à terre, puis je vais les attendre. On va arrêter le ballon. C'était très drôle. Mais oui, vos amorces à 3 avec les 3 personnes du même côté, j'adorais ça, voir ça. Je dis, ah oui, nous autres, dans le fond, ce qu'on fait, c'est du old school kinball sans le savoir, mais ça fonctionne bien. Là. J'ai été déçu parce que cette amorce à 3-là débutait d'un jeu que j'avais gossé avec ma gang au secondaire. J'étais secondaire 4 avec mes chummies. Puis on a fait comme, on va arriver 3 du même bord, puis ça va être celui qui tient le ballon qui va faire le faux frappeur. Ça va tellement être malade. Puis effectivement, la première fois qu'on l'a fait, ça avait été très drôle parce que dans le temps, c'était la fameuse défensive carrée. Puis on fait un trapèze complètement du côté où les 3 ils s'en venaient. Fait que quand je me suis levé puis j'ai frappé dans un gymnase vide. C'était très drôle. Puis dans la finale de la Coupe du Monde, j'avais apporté ce jeu-là à notre équipe. Puis là, on le faisait de différentes variantes. Puis quand ça a été le moment de le faire avec moi qui est en dessous, qui va frapper en faux frappeur, bien, il y en a un qui était comme perdu, un de mes coéquipiers, qu'il n'était pas placé avec les 2 autres, puis qui a fait « Ah, dernière minute, il a fait une banane. » Mais ça a comme défait le jeu, puis les Japonais, ils l'ont attrapé. Je fais « Ah, merde. » Je me rappelle très bien de ce jeu-là. J'étais comme en maudit parce que c'était tellement un beau jeu contre les Japonais qui bougent tellement. Puis finalement, ils l'avaient attrapé. Nous autres, on l'a fait une fois, cette vis-là, en début de période, dans une game préliminaire, début de 3e période, parce qu'à la 2e période, dans toutes nos games en France, on les a toutes perdues. On n'a pas réussi à en gagner une. Puis, début de 3e période, je disais, hey guys, on fait une vis bel oeil. OK, cool. Puis là, je réexplique au monde, comme d'habitude, c'est quoi, on se place les 3 là, on part courir, laissez-moi frapper, je vais le frapper en arrière. Ils n'ont rien vu venir, genre l'autre équipe, on fait comme, qu'est-ce que c'est? Boum! Oh! Ah bon, le ballon est passé. Oublie ça, c'était... Ouais. Puis, ça s'appelle une vis bel oeil? Oui, mais c'est comme ça qu'on l'a appelé parce que, là, peut-être, 4 ans à peu près, lorsqu'on le voyait plus être utilisé, c'est dans le cours de Belleuil, feu cours de Belleuil qui n'existe plus. Okay. Il y avait une gang de jeunes qui l'utilisaient comme souvent, puis ils trouvaient ça drôle. Puis c'est pour ça qu'on l'appelait Vis Belleuil, puis qu'on l'utilise en fait régulièrement contre des équipes qu'on sait qu'ils l'ont
pas vu encore ce jeu-là. Fait qu'on s'amuse avec ça. Puis la plupart du temps, on l'appelle la vis bel oeil parce qu'on frappe en arrière de nous autres. Mais tu peux frapper en avant, à droite, à gauche. Tu peux faire le faux qui vient frapper. Tu peux tout faire. Ben, moi, j'aime bien ça, les frapper en arrière de moi aussi. Ça rend le jeu un peu ridicule d'avoir 3 personnes qui partent par là pour que le ballon vienne par là. Ouais. Si tu sais que c'est une équipe qui mord, là, hey, là-dedans. Puis même contre des joueurs, là, je le fais en amateur la plupart du temps, mais même contre des joueurs, mettons, en CCR ou ce qui est dur à rapprocher, tu peux faire ce jeu-là parce que, dans le fond, tes 3 personnes qui arrivent là, qui arrivent, en fait, vers le ballon, le rapproché ne peut pas se placer là. Tu as 3 personnes qui courent vers là. Fait, pour frapper en arrière. Ça se fait aussi, là, en fait. Ouais. C'est un beau jeu tricky, là, bien amusant. On l'utilisait dans le réseau Elite, ce jeu-là, puis il n'était même plus rendu une surprise. Mais c'était notre frappeur, celui qui a ramassé le français. Là. Oui. Oui. C'était lui qui était toujours en dessous du ballon. Puis quand j'ai joué à m'emmener avec Maxime Fizet, qui était lui aussi un super frappeur, ben c'était nos gros frappeurs qui sont en dessous du ballon. Fait que même s'ils pouvaient le savoir, c'était une frappe puissante qui s'en allait, puis nous, on tassait, on ouvrait les rapprochés. Ah, c'est ça, des 2 bords, en fait. Là. Fait il n'y a rien à faire pour le rapprocher. Là. Fait que ça revient juste à avoir un bon frappeur qui a un couloir pour frapper. C'est juste ça. Puis nous, à Howden, quand on l'a créé, ce jeu-là, on a vraiment juste créé. On n'avait pas des variantes. On avait juste le jeu que c'était celui qui faisait le faux frappeur. Fait qu'on l'a appelé le TP1, qui était pour le tous pour un. Oh là là! C'était poétique. Puis le SIG, c'était ça. On fait le jeu! Code 3, tous pour un, TP1. Salut, ma gang, comment on s'appelait? S'appelait-tu? Ah oui, les petits casques de Rodden. Si ça se rend jusqu'à eux, j'espère qu'ils vont qu'ils vont l'écouter, ça serait cool. Jean Deveau, en France, félicitations. Parce qu'il y a eu ça aussi en finale 2005. Là. Il y a eu des petits... il y a eu des rapprochements avec les autres nations. Ah, c'est sûr. C'est sûr, certain. Écoute, tu sais, on a été en France l'été passé, puis on était pour retourner cet été. D'ailleurs, j'étais pour amener une couple de personnes de Québec. Là, mais là, on a annulé, là, malheureusement. Mais c'est ça. Non, on était pour y retourner parce que il y a des gangs vraiment cool là-bas, puis c'est quasiment juste du Ken-Ball adulte là-bas. C'est génial pour nous autres. Là. Ouais, on a bien trippé. Puis justement, là, comme vous autres, on a fait nos touristes en masse. Mais moi, je suis quand même quelqu'un d'assez discipliné au niveau du sommeil et de ces choses-là. Là. J'étais le premier dans les premiers debout, puis le premier prêt à aller déjeuner. Puis quand j'arrivais pour le déjeuner, les Japonais étaient tout le temps là, mais ça, c'est autre chose. Les autres sont surdisciplinés. Là. Tous les jours de match, 7 h du matin, tapant, ils sont tous là. C'est fou. Là. Ouais. Mais les résultats sont là aussi. Ils ont des bons résultats. Absolument. Puis ça me rappelle... Vous aviez parlé de ça dans votre vidéo, toi et Bruno, là. La solidarité internationale, là, autant c'était la même chose là, en 2005. Tout le monde était proche de tout le monde, puis il y avait un grand respect, puis c'était une grande fête. On essayait d'échanger avec les Japonais, même si c'était difficile. Puis là, on avait nos potes de la France. On jouait au Jungle Speed avec eux autres, là, que c'était un jeu qu'on n'avait jamais vu dans le temps. Ça, c'est tellement violent comme jeu en plus. Là. Ouais. Ben, c'est comme ça qu'on a connu les Français. À l'auberge jeunesse, en train de jouer au Jungle Speed la première soirée, avant que le tournoi commence. Ah, c'est vous autres, la gang de Ken-Ball? Ouais, OK, ben venez jouer au Jungle Speed avec nous autres. Let's go. Ouais. Ouais, non, c'est ça. L'ambiance était le fun. Puis, tu sais, nous autres, on est en amateur. Hein. Fait que, tu gagnes, tu perds, tu es là pour l'expérience. C'est plus ça que véritablement gagner. C'est sûr que rendu en finale, là, on voulait gagner. On s'est rendu là.
Mais non, l'ambiance était le fun. D'ailleurs, on était un peu mécontents de ne pas avoir joué avec les Allemands. Pas parce qu'on leur aurait foutu une rince, là, ça, on s'en foutait, mais on voulait comme pouvoir dire « Hey, j'ai joué avec des Allemands au kinball, j'étais en France, je jouais avec des Allemands, c'était cool. » Puis tu sais, à partir de cette game-là, ça a été plus facile d'avoir des contacts avec eux autres aussi, puis ça. Ouais, ça, on l'a regretté. On a joué avec les Suisses, puis on adorait ça, puis on a continué de bien s'entendre avec eux, puis je suis certain qu'on va réussir à les avoir sur Zoom. Là. Il faudrait juste que nous autres, on les pogne quand même relativement tôt, là, parce qu'il y a quand même 6-7 heures de décalage. Un genre de midi 6 heures. Ouais, genre, quelque chose comme ça. Puis non, c'est ça, j'adorais ça, là, jouer avec eux autres, puis même, il y a plusieurs équipes de France que j'adorais jouer avec eux autres. On a été visiter un vignoble avec 2 joueurs de l'équipe de Ligue Sud-Ouest, puis non, c'est les joueurs de Nantes qui nous ont dit « Hey, allez à Nantes, c'est à 1 heure d'ici, puis allez à telle place. » Bon, tout était fermé quand on y était, mais c'est pas grave! Ouais, non, c'est une belle ambiance, là, pour vrai. C'est pour ça que les gens, là, il y en a beaucoup qui aimeraient ça qu'il y ait une Coupe du Monde, justement, de notre côté. Parce que là, ils font hey, au Canada, là, ça doit jouer pas mal au kinball. C'est la nation la plus forte au kinball. Puis, ouais, il y a plusieurs personnes qui aimeraient ça venir. Puis, ça va me faire plaisir d'en accueillir beaucoup s'ils viennent, c'est sûr. Là. En Coupe du Monde ou juste des. Ah, les deux, pour vrai, il y a de la place. On est toujours prêt à recevoir ici dans la région. Là. C'est pas ça qui manque de la place. Là. S'il y en a qui veulent juste venir passer des vacances au Québec, ben, on peut les aider. Puis s'il y a une Coupe du Monde, ben, on va pouvoir aider aussi au niveau de l'hébergement, c'est certain. Là. Ben, ça dépend toujours où est-ce que c'est organisé aussi. Si c'est en Outaouais, je ne lui ferai peut-être pas dormir à la maison, mais ils vont trouver ça rough, 3 heures d'aller-retour chaque jour. Là. Mais pour le reste, pas de trouble. Ouais. J'ai hâte de voir, là, par contre, là, justement, vu que je peux pas aller en France cet été, là, je suis en train de penser à un concept pour peut-être aller visiter une autre province canadienne là, au courant de l'automne puis de l'hiver, puis d'aller promouvoir le kinball dans des communautés francophones. Je pense que ce serait l'idéal, là, comme en Ontario, au Nouveau-Brunswick, quelque chose comme ça. Je pense que ça aurait plus de chances de pogner de même. Là. Il y a déjà une fédération en Alberta. Pour vrai, ouais. Je savais pas. C'était un coach de la Nadière. Ben, il n'a pas été long. Je ne suis même pas sûr s'il a été coach. En tout cas, s'il a été coach, il ne l'a pas été très, très longtemps. Mais il est parti en Alberta, puis il avait parti sa petite fédé là-bas. Là. Mais. Non, c'est mort de sa belle mort. C'est ça. C'est exactement mot pour mot ce que j'allais dire. Les mêmes expressions, les mêmes jeux offensifs. Mais pour vrai, le kinball se développe à des endroits. C'est pas parce qu'on n'entend pas parler qu'il n'y en a pas. Là. Ça fait à peine 2 mois que je sais qu'il y en avait en Abitibi. Je savais même pas. Ouais, mais t'as pas vu le groupe Facebook passer? Ouais. Ouais, ben c'est ça. Hein? Le groupe Facebook du Yukon? Il y a aussi l'Abitibi, là. Oui, ben le Yukon, oui, mais ouais, Yukon. Ça, c'est spécial. L'Abitibi, je l'ai vu. Je suis sur le groupe. Je suis ça. Saguenay aussi. Saguenay, il se passe pas grand-chose. Je trouve ça un peu triste. Mais Abitibi, il joue. J'ai regardé comment est-ce qu'il jouait. Il jouait avec les poussées, d'ailleurs. Je disais, ah, OK. Peut-être que quelqu'un les met à jour, mais ça, pas de stress, là. Si, dans le fond, le 14 mars avait eu lieu, moi, je les ai invités, eux autres, comme pour venir le 7 juin à Saint-Hyacinthe. Donc, ça sera occupé de leur hébergement, puis tout ça, mais je pense que ça leur aurait fait du bien de voir d'autres mondes qui jouent au kinball. Ouais. Ça serait senti moins seul aussi. Puis j'imagine que c'est plus proche pour vous hein, que Québec. Oui, je pense qu'ils sauvaient 1 heure. Ah. Sur 14, c'est peut-être pas... C'était comme 7 ou 8, quelque chose comme ça. C'était... en tout cas, je me souviens pas par cœur, mais de mémoire, c'était ça. Là. Ça fait quand même un bout que j'ai checké. Mais là, c'est parce que c'est hyper hypothétique pour le mois de juin. Okay. Je ne vais pas commencer à faire des invitations puis que ce soit... Vraiment, ça n'ait pas lieu. Là. Le nombre de barrages qu'ils vont devoir traverser puis expliquer qu'ils s'en vont faire une épicerie pour leurs grands-parents. Ouais, c'est ça. En gang. Ouais. Non, on verra rendu là, mais j'aimerais ça inviter du monde comme ça, là, du monde qui sont plus loin, des gens qu'on voit pas d'habitude.
sais, Outaouais, je pense que t'étais pas là quand il y avait eu un tournoi Défi Québec en Outaouais pour le 2-3 ans. Mais, Exact. tu sais, il y avait quand même 3 équipes amateurs, 2 équipes pro de mémoire qui venaient de l'Outaouais. Puis ces gens-là, malheureusement, on les voit presque jamais là, à l'extérieur. S'il y a des gens qui pratiquent le kinball là-bas, ce serait le fun de les voir. Puis, tu sais, nous autres, on s'est déplacés quand ça a été temps en Outaouais. Puis, ça a été le fun. Là. On a loué un Airbnb de mon côté. Puis, j'ai dormi dans une chambre pour enfants avec des draps en Lego. Puis, c'était très drôle. Tu sais, on a des bons souvenirs de ce tournoi-là. Là. Je sais que la gang de Québec, il avait été. Il avait répété l'expérience après les Laurentides. Oui, ça, c'était l'ancienne gang. Ben, moi, je l'appelle l'ancienne, là. Ah, oui, c'est pas la même gang. Non, c'est pas Thierry puis ça, c'est l'ancienne gang, là. T'avais, je pense, Matt était là. Je pense que Richard était là. Ouais. Comment il s'appelle avec les lunettes, là? En tout cas, peu importe, les noms m'échappent, mais c'était l'ancienne gang. Thibodeau, Sophie Grégoire. Sophie. Je pense que Sophie était là. Les bombardiers. Oui, c'était les insectes, là, les bombardiers. Là. Oui, puis c'était qualifié pour la finale directe, puis j'ai nous autres aussi de mémoire. Là. C'était. Je me souviens qu'ils ont eu de la misère avec l'arbitrage, là, entre autres avec les défensives illégales. Là, ils s'en ont fait coller 2-3, puis ils n'étaient pas de bonne humeur là-dessus. Puis, Marjo, ça rappelle, c'est elle qui arbitrait ces matchs-là. Puis pour vrai, elle n'a pas un bon souvenir de Québec pour ce tournoi-là, mais comme j'ai dit, je dis. Hein? Un classique. Oui, ben, c'est pas classique. Mais tu sais, il y avait aussi des questions de dunk quand on est en bord de ligne, des affaires de même. Genre, OK. Mais non, on a eu bien du fun, on a joué, puis je me souviens plus qui a gagné. Marjo dit que c'est pas Québec, mais j'imagine que c'est juste parce que je me fais souvenir de ça. Non, je sais pas pour vrai. Je sais que c'est pas nous autres qui avions gagné. Mais je sais pas si c'était Québec ou si c'était Outaouais. C'était une grosse équipe d'Outaouais qui nous avait affrontés. Je ne sais pas si ça se peut que ça soit Québec. Ça se pourrait. On avait gagné pas mal. Il y avait comme une inside joke. Il y avait un des joueurs qui avait son profil Tinder dans le temps parce qu'il était célibataire. Puis il avait mis la médaille d'or comme photo dans son profil Tinder. Puis qui disait dans la description que c'était un médaillé d'or du pinball. Il a réussi à faire des matchs, le taille. De quoi? Il a réussi à faire des matchs Tinder quand même. Mais non. Il devait être divertissant. Ouais. Bon. Non, il y a des belles expériences de tournois comme ça, là, pour vrai. Là, il y en a d'autres qui vont sortir dans pas long, mais on a fait beaucoup de tournois. Je me souviens, mon premier tournoi avec comme la gang de Richelieu-Yamaska qui est là, on l'a fait à Montréal. Dans le temps qu'il y avait encore, puis je dis dans le temps, mais ça fait pas assez longtemps que je joue au Kenball pour dire ça, là, mais qu'il y avait encore du mix puis du non-mix comme catégorie dans les défis Kenball Québec. Puis j'avais joué dans la catégorie non-mix, donc juste des gars. Puis il y avait une équipe de boss qui nous avait laté la gueule. Pour vrai, là, les gars s'appelaient l'équipe Marc Dupré. Puis sur leur t-shirt, il y avait genre la photo de Marc Dupré, genre parce que je pense que c'était la première saison de La Voix, quelque chose comme ça. Puis tu vois, c'était des gars qui avaient de l'expérience, puis ils se forçaient pas à jouer et on se faisait péter la gueule. Ça n'a aucun sens. Je pense qu'en finale, on a perdu de 8 points, quelque chose comme ça n'a aucun sens. Il buvait-tu dans des bidons de la vitre, genre? Il me semble qu'il y avait quelque chose de niaiseux aussi. Ben non, moi c'était juste leur t-shirt, puis je me souviens très bien que je suis arrivé en caucus avec la gang avec qui je jouais, puis j'ai dit « OK guys, là, faut pas qu'on frappe sur ce gars-là parce qu'il est trop fort, puis ils attrapent tout. » On fait « OK. » On vient 2 minutes après au ballon, puis « OK guys, faut pas qu'on frappe vers lui non plus là-bas parce que lui aussi il est trop fort. » Là on fait comme « Ouais, il reste plus beaucoup de trous là. » C'était comique, mais il était vraiment bon là, pour vrai. Aujourd'hui, je sais pas si je les trouverai encore aussi bons, parce que mon calibre a augmenté aussi depuis le temps. Mais non, à ce tournoi-là, je pense qu'il y a une période qu'on a réussi à leur faire perdre, mais c'est parce qu'ils étaient juste 4 puis il n'y avait pas de changement pour les faire courir genre tout le temps. Là. Mais non. Ouais, je me souviens de mon. C'est ça. Ça, c'était mon deuxième défi Québec Québec, mais tu sais, les souvenirs. Là, Montréal qui n'avait pas prévu cette journée-là de nourriture, je me souviens très bien. J'étais en avant de la table où est-ce qu'ils marquaient les points.
Puis il y avait Michel, puis je pense que c'était Dom ou une autre personne qui discutait « Ouais, on fait quoi? » Genre, les gens ont faim. Je sais pas pourquoi. Puis ils ont décidé de commander de la pizza. Ils ont annoncé son micro, tous ceux qui faisaient de la pizza, ça coûtait tant par pointe, puis vous viendrez nous voir. Ouais, c'était comme ça que la bouffe avait été organisée, mais le tournoi était super cool, là, pour vrai. Mais ouais, puis je me souviens que Michel, on était deux équipes, une équipe dans le mix, une équipe dans le non-mix, puis Michel elle nous avait annoncé comme étant la gang de Richelieu Yamaska. Fait que nous autres, on était fous comme de la merde, là, parce que là, on se faisait appeler Richelieu Yamaska, puis pas Estrie, parce qu'on jouait avec Estrie techniquement. Là. Ouais, vous avez été très proche d'Estrie. Ça a pris un certain temps pour savoir qu'il y avait deux associations. Oui, mais en même temps, on reste proche, on continue de se jaser. J'assiste encore à des réunions du CA de l'Estrie quand ils veulent que j'y assiste. On est sur le bord d'avoir un coordonnateur commun entre nos deux associations. Fait que, les relations sont bonnes. On se donne pas des critiques, mais on s'entraîne en fait. C'est beaucoup, beaucoup d'entraide. De dire moi j'aurais fait telle chose de telle façon, vous, est-ce que vous avez tel document? Moi j'aimerais ça avoir ce document-là, peut-être juste le retravailler puis l'envoyer au lieu d'en créer un moi-même. Non, ça va bien. Je te dirais avec Estrie, ça va très bien. Avec Rive-Sud, pas qu'on s'entend pas bien avec Rive-Sud, c'est juste qu'on les voit pas. On se parle une fois de temps en temps. On aimerait ça avoir des plus belles relations parce que c'est nos voisins, mais en même temps, je te dirais qu'on parle plus souvent avec Montréal qui est d'autres bords qu'avec Rive-Sud. On veut les aider. La gang de Rive-Sud, si vous entendez le message, appelez-nous, on va faire un Zoom. Mais là, je sais qu'ils recherchent des gens pour leur CA. D'ailleurs, je vais approcher JF Pocket et Daphné Cambronne, qui sont les membres de leur CA, pour peut-être faire une petite jasette sur Zoom pour leur donner un petit pet, puis peut-être leur proposer de l'aide aussi pour aller chercher des gens pour leur CA. Là. Ça peut juste les aider. Là. Parce que Rive-Sud, d'ailleurs, a un cordeau qui est Marc Blain. Puis il est capable de faire une bonne job, Marc. Ça, je suis sûr et certain du développement, il veut en faire. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. J'ai parlé à un tournoi CCR l'autre fois, puis bon, ça va aller comme ça va aller. Il parlait d'une concentration sportive là, à Chambly, là, mais là, je pense que le projet est un peu tombé à l'eau. Ben, peut-être pas, parce que c'est pour l'année prochaine, en fait. Là. Peut-être pas, on ne sait pas. Ça reste curieux, une concentration sportive en kickball, étant donné que la popularité du kickball, la popularité du sport puis la connaissance du sport par le monde. C'est facile de faire une concentration de hockey parce qu'il y a comme une visibilité maximale. Là. C'est incroyable. Là. Ça passe à la TV tout le temps avec le Canadien. Puis la même chose avec le soccer, puis le baseball ou le football. Mais le kickball, pour essayer de démarrer une concentration sportive, il faut déjà que tu ailles ton noyau. C'est comme ça que la Nodière avait réussi. On était dans l'apogée. C'était le bon moment pour avoir la concentration à Thérèse Martin. Oui, ben, tu sais, Montréal aussi visait d'avoir une concentration sportive. Je pense que c'est une façon d'aller chercher les joueurs et d'être capable de bien les encadrer aussi. Que, je n'ai rien contre ça. Si ça peut aider à développer le sport et aller chercher plus de visibilité, go for it si vous pensez que ça vaut la peine de le faire. De notre côté, évidemment, on n'est pas rendu là, mais si pour eux autres ça marche, ils sont capables d'avoir en plus des gymnases, parce que c'est pas. Dans notre région, on pourrait louer des gymnases, ça se fait bien. On a des prix qui sont quand même compétitifs, beaucoup de disponibilité. On sait que c'est pas la même réalité partout. La Rive-Sud, c'est beaucoup ce que j'attendais de ce côté-là, c'est que les gyms coûtent quand même cher. Puis la disponibilité, c'est difficile. Mais c'est normal, il y a une plus grande concentration de gens. Je pense que de votre côté aussi, les gyms coûtent quand même assez cher. Là. Oh yeah! Ça, à chacun ses richesses. On a des anciens joueurs qui viennent rejouer, mais on se fait ramasser au niveau gymnase. Ça ressemble à quoi au niveau, mettons, combien ça coûte de l'heure un gymnase de votre côté à peu près? Ben, le cégep de Limoilou est à peu près à 92$ de l'heure. Ouh, OK. Ouais, t'as intérêt à remplir ton cours, là, en effet. Là. Ouais. Le défi Kickball Québec, on le faisait pas bien pour l'argent. Ah oui, OK. Il n'y avait pas une grande marge bénéficiaire. On le faisait parce qu'on voulait faire l'événement. Puis
ramasser un 200-300 $, bien correct, on aurait été content. Mais on le faisait pour faire un événement puis vous montrer que Québec, on était là puis que. Oh oui, c'est correct. Dans le fond, le défi Cabal Québec, là, un des objectifs, c'est d'aller se ramasser de la visibilité. Donc, si c'est ça que vous étiez exactement dans le bon chemin, en fait, là, d'aller chercher des fonds pour l'association, c'est un objectif secondaire dans la plupart des cas. Nous autres, à Richelieu MSK, on était rendu au point qu'on voulait aller chercher des fonds. On se disait que pour le bien de l'association, pour le développement de l'association, on est rendu là, puis on est en mesure de le faire. Puis souvent, c'est les gymnases, en fait, c'est la chose qui coûte le plus cher dans ta journée, c'est tes gymnases. Puis d'un autre côté, on est capable d'aller trouver des gymnases à, mettons, un gymnase simple à 25 pièces de l'heure, un gymnase double ou triple à peu près à 50, 60 pièces de l'heure pour des gros événements. Mais pour des cours, puis il y a même plusieurs municipalités dans notre bout là, que tu fais une entente avec les municipalités, puis les gymnases, ça coûte rien, là, en fait. Là. Ça, c'est... Il faut que tu achètes peut-être une carte de loisirs de 30-40 pièces, mais le gymnase... C'est des pinottes, là. Et il y a des plus petites municipalités qui cherchent à faire bouger leur monde. Fait qu'ils disent, OK, on fait une entente, ton gymnase est gratuit, mais amène-moi du monde. Ben, go. Dans ce temps-là, c'est plus facile aussi de garder les prix bas d'inscription. De notre côté, souvent, nos cours sont là, encore présentement à 80$ pour 10 cours. Mais là, c'est sûr qu'on va vouloir peut-être augmenter ça un petit peu pour l'année prochaine. Puis aussi continuer de magasiner des gymnases, trouver d'autres places. Bruno, je vais ouvrir un nouveau cours adulte d'ailleurs à l'automne prochain. Puis c'est bien correct. Je n'ai rien contre ça. Là. Puis son gymnase, de ce qu'il a l'air de me dire, c'est pas mal gratuit. Et c'est aussi à cause de son travail, mais ça, c'est autre chose. Mais quand même, c'est des occasions comme ça. Puis le gymnase, comme c'est ta charge qui normalement est la plus lourde, quand tu es capable de bien la gérer. Mais tu sais, je sais pas, la réalité de chaque région est différente. De notre côté, on a de la facilité au niveau des gymnases, mais de la difficulté au niveau de trouver des membres. Fait que, tu sais, on voit où sont nos facilités, puis on voit où sont nos défis. C'est juste normal. Puis, tu sais, comme Bruno, il y avait-tu un plan de match sur comment il allait recruter pour avoir une certaine base dans son premier cours adulte? Parce que moi, je me pose la question. Là, présentement, on a juste ramassé, on a été opportuniste, on a fait, on a offert des belles pratiques, puis des événements qui étaient rassembleurs, ce qui a fait rejaillir là, les inscriptions à l'hiver. Mais on n'est pas parti à la chasse des nouveaux membres. À part des promotions à coût de 5 $ sur Facebook, là, ça a été notre plus agressive approche. Mais sinon, je me posais la question de comment on peut aller chercher les adultes pour qu'ils s'intéressent et qu'ils viennent s'inscrire. J'étais rendu à me demander, faut-tu qu'on débarque dans une épicerie avec le ballon gonflé pour interpeller les clients? Hey, voici une belle activité. J'ai de la misère à savoir où est-ce qu'il faut aller se placer pour aller chercher ce monde-là. Ben, il n'y a pas une façon de faire. Il y en a plein. T'sais, si vous pensez qu'aller à l'épicerie avec un ballon, ça va faire vendre, puis c'est votre clientèle, go, mais mon point de vue, c'est quand même quelque chose d'assez étrange. Ça peut être avec un concours, ça peut être avec une initiation gratuite. L'initiation gratuite est quand même quelque chose d'assez répandu. Puis bon, des gens qui hésitent font comme, ben, tu sais, j'ai rien à perdre, je vais aller essayer, puis après ça, je t'écris. Ça peut être simplement, tu vois que tu as beaucoup de demandes, comme là cet hiver, je pense que votre 3e cours a démarré parce que vous aviez beaucoup de demandes. Hein. Donc, ça peut être juste comme ça. Les cours amènent un ami. Ça marchait au niveau primaire, mais ça se fait aussi au niveau adulte. Ben, amène un ami au ça, mettons 5 personnes, vous amenez un chaque au prochain cours, c'est gratuit pour lui. Puis après ça, on checkera ça. S'ils veulent embarquer, ça peut être d'aller jouer dans des parcs, dans les festivals. Québec, vous en avez quand même pas mal, d'aller genre juste lancer le ballon dans une foule, puis que les gens vous le relancent, puis ils vont faire « Hey, oui! » Vous allez toujours trouver à Québec, c'est sûr, du monde faire « Hey, j'ai joué à ça quand j'étais au primaire, puis je trippais. Ça te tente-tu venir jouer? On a un cours qui commence le lundi, nanana. » Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites.
Publicité Facebook marche très bien encore. Sinon, Pour les nostalgiques, c'est parfait, ça. Pour les quoi? Les nostalgiques qui ont comme débranché du Kinball à une publicité Facebook qui ressort, ben, ça peut comme les teaser un peu. Ça, c'est quand même bien, mais festival, ben, ils l'ont annulé, notre festival. Oui, je sais. Oui, je me sentais un peu mal de dire ça, mais c'est pas grave. Mais normalement, je sais qu'il y a du côté de Sherbrooke qui ont fait ça plusieurs années puis qui comptaient peut-être recommencer, mais ça va tout checker. Sinon, moi, il y a une option aussi qui est à peu près pas explorée jusqu'à maintenant dans le Kinball, qui est le corpo, que je trouve intéressante parce que tu vas faire jouer au Kinball des gens, puis tu es payé pour le faire. Fait que tu n'as pas de risque financier qui est associé à ça. Puis c'est quand même de la belle argent aussi, là, pour peut-être 2 heures, 3 heures maximum. Tu fais jouer les gens, tu récoltes de l'argent pour l'assaut, que tu peux te servir pour faire encore plus de pubs et aller chercher d'autres monde. Puis les gens que tu fais jouer dans le corpo, ben, il y a des chances que tu sois capable d'en recruter une couple. Pour vrai, pour moi, c'est une belle option, mais il faut avoir les ressources pour faire la publicité, aller approcher les entreprises. Toi, tu travailles à la TELUC. Ça peut être une façon d'aller rapprocher les gens à la TELUC aussi, mais je suis certain que vous avez votre comité social aussi. J'ai tellement essayé. Pour vrai? Bon. J'ai essayé d'organiser juste une soirée. Mais bon, en même temps, le monde, ils sont déjà impliqués dans des activités sociales. Puis, tu sais, comme, genre, j'avais fait ça le mardi. Puis, ben, il y avait bien du monde que le mardi, il y avait déjà leur badminton, leur ci, leur ça, leur tai chi, leur yoga. Ça a fait comme, j'avais juste 4 personnes. Ça, là. Et là. Bon. Mais j'aime bien l'idée de la Nodière de mettre en concurrence les bars. Les bars. Oui. De faire un tournoi de bar pour les employés de bar. Et ça peut être et leurs clients. Oui. Que le Kinball soit un prolongement de la vie sociale du monde du bar. Ça peut être. Il y a quelque chose. On ne peut pas juste boire dans la vie. Là. Mais il y a aussi une chose qu'on a fait. Ça fait penser au concept de ligue. On a fait une publicité, je pense, c'est il y a à peu près 1 an, en fait, pour une session de Kinball. C'est l'hiver, c'est ça. Pour l'hiver passé. Puis on a comme bizarrement monté dans le message. Puis il y a beaucoup de réponses qu'on recevait qui n'étaient pas ce qu'on cherchait, en fait, comme on cherchait des joueurs pour venir s'intégrer dans notre cours. Puis les gens, de la façon qu'ils comprenaient la publicité, c'est on veut des équipes parce qu'on est une ligue de Kinball. Puis on a fait comme OK, notre message n'a pas bien passé, mais il y a de la demande pour ça, puis ça nous a surpris. Puis, tu sais, on a envoyé ça sur, comme, je pense, une dizaine de spotted, puis j'avais comme plusieurs équipes qui étaient en train de se former, puis là, j'ai fait comme, oh, OK, c'est pas ça qu'on veut, puis, tu sais, là, je suis obligé d'expliquer aux gens, regarde, tu peux amener ton monde, mais de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on mélange le monde, on fait des équipes comme ça, puis si vous commencez, notre but, c'est de vous coacher pour que vous appreniez, puis ça. Puis, pas vraiment ça que ces gens-là voulaient. Ces gens-là voulaient genre se faire une équipe puis jouer avec leurs amis dans une ligue. J'étais comme, OK. Tu sais, comme la formule un peu décoquée, là. J'étais ouais, c'est peut-être quelque chose à explorer, le concept de ligue récréative avec des A2A, 3A, puis tout ça, comme ça se fait dans beaucoup de sports. Là. Ah, OK. Il y a peut-être quelque chose de ce côté-là aussi là, qui peut être assez winner. Là. C'est-à-dire, à chaque mardi soir, ben, vous jouez 2 games, puis au bout de la saison, mais vous avez des séries, puis tout ça. Puis, à chaque fois que la saison de beach volleyball revient, c'est comme ça. T'as ton équipe, puis tu joues contre d'autres équipes. À chaque fois, je me dis, il faudrait tellement qu'on se fasse une saison comme ça. Mais on dirait qu'on est comme des prisonniers de ce qu'on a présentement, puis on ne veut pas défaire la belle gang qui se mélange. Parce que là, de les mettre avec des équipes fixes, ben, ça se divise un peu. On dirait que la synergie est moins là. Il y a comme un... C'est un risque, mais tu peux demeurer avoir des... Tu peux faire comme un mix si tu veux. Tu peux avoir tes cours récréatifs, les gens qui veulent juste comme jouer de façon récréative ou apprendre des nouvelles techniques qui vont là. Puis tu peux avoir ta ligue en parallèle qui est genre, mettons,
chaque dimanche, ben, c'est la ligue qui joue, puis la semaine, c'est les pratiques, puis les cours, puis tout ça. C'est quelque chose à faire. Pour une transition, si on doit aller vers la ligue, il faut que les deux continuent en parallèle. Oui, parce que sinon, si tu fais juste une ligue, ben, il y a des gens qui c'est pas ça qu'ils recherchent, c'est pas la compétition qu'ils recherchent. Il y a des gens qui ont le défi Québec, ça les intéresse pas. Ça, c'est pas la compétition qu'ils veulent, c'est juste pratiquer le sport, puis le côté social, entre autres, comme d'aller boire une bière après un cours, c'est ça qu'ils cherchent. Donc, puis il y a des gens, c'est le contraire, eux autres, ils veulent la compétition. Il faut, même dans un cours récréatif, ils vont vouloir gagner la période qui sert à fuck all, mais ils veulent la gagner. Si tu as des choses qui rejoignent ou tu as une plus grande diversité de types de cours que tu offres, tu risques de plus aller rejoindre de gens. Mais encore là, il faut que tu sois en mesure d'encadrer toutes ces choses-là de la bonne façon. Parce que sinon, c'est là que ça part en couille. Là. Puis ben, moi, mon cœur est aussi ailleurs que le kinball. Puis pour la ligue, de mon côté, je glisserais comme plus sur le drop ball. Oui. Pour deux raisons. Ben, la première, c'est comme ton expérience où il y a des équipes qui étaient prêtes à s'inscrire, qui ne connaissaient pas le kinball pantoute. Ben, je pense qu'au niveau du drop ball, les règlements sont très plus simple, très simple, très facile et qui fait en sorte que ils comprennent rapidement c'est quoi le but du jeu. Ben, ça permet de les faire jouer. C'est comme plug and play. Ben là, on sait jouer, il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre. Fait que ça leur permet de commencer une saison rapidement. Puis aussi pour le truc, comme dans les beach volley ou sûrement dans le deck hockey, mais le motion d'émotion qui permet de faire des poules. Puis ben, si t'es pas assez bon, puis tu perds tes matchs contre les équipes que tu joues, ben tu vas comme descendre avec d'autres équipes qui sont de ta catégorie, puis pouvoir trouver des matchs qui sont plus plaisants pour tout le monde. Mm-hmm. C'est pour ces deux raisons-là que si bien personnel, là, et je ne parle pas au nom de l'association, mais si bien personnel, moi, ce serait là-dessus que je glisserais si on devait faire une saison. Moi, je crois beaucoup, dans le fond, à toutes les variantes d'un sport. Le soccer, le futsal, qui est une belle variante aussi, le kinball, maintenant le drop ball, qui, même s'il n'est pas encore pratiqué énormément, j'ai joué plus qu'un tournoi, puis on a fait du drop ball un peu, j'ai expliqué les règles à plusieurs personnes. C'est une belle variante du sport, puis en effet, c'est très sportif, c'est purement compétitif, c'est très, très axé sur l'offensive. C'est hyper différent, facile à arbitrer. Il y a des belles choses avec ça. Le beach kinball, tu as fait un tournoi l'été passé aussi. Je pense que c'était mon 4e. C'est une autre belle variante qui est totalement différente, où là, c'est pas l'offensive qui est importante, c'est la défensive. C'est la défensive qui fait foi de tout. Fait que, tu pratiques des choses différentes, mais ça reste que tu joues avec un gros ballon, puis tu as le côté social, puis le côté accessibilité, le côté travail d'équipe qui est toujours là aussi. Donc, ouais, c'est des belles choses. Puis le drop ball, moi, je peux dire que les tournois de drop ball, c'est ceux que je finis le plus mort physiquement. Je me souviens, je pense que c'est là 2 ans, j'étais assis sur le bord de la ligne, je venais de débarquer, puis ma jambe droite, elle tremblait. J'étais comme, oh là, j'ai été peut-être un peu fort, là. Ouais. Puis, tu sais, pour le compte de l'association, il y avait une gang d'adultes qui était supposé d'être 12, puis qui avait demandé à faire du kinball. Fait que j'ai fait, oui, on leur a fait un petit contrat, puis je m'en allais avec mon sac au gymnase. Puis c'était une journée de tempête, et il était juste 9 ou 10, bref. Fait que finalement, j'ai fait, ben, si vous voulez, on peut essayer autre chose qui s'appelle le drop ball. Et c'était là mon vrai test du monde qui avait déjà vu un peu du kinball, mais qui n'avait jamais vraiment joué, qu'il n'y avait pas de vieilles habitudes de kinball pour faire comme il y avait l'ouverture complètement,
Et ça a été impressionnant de les voir se développer aussi rapidement au niveau des habiletés techniques. C'était exponentiel de la manière qu'ils apprenaient comment jouer. Puis, tu sais, le fameux gel qui semble si compliqué à montrer aux kin, ben eux autres, il n'y a personne qui leur a dit qu'ils devaient relancer rapidement dans le fond du gym pendant que les autres couraient. Là. Ils le faisaient de façon naturelle et ils l'ont fait pendant 75 minutes de temps. Je leur ai même dit, tu sais, c'est possible d'attraper le ballon et de le ramener au centre pour avoir tout l'espace pour frapper. Non, eux autres, ça a été 75 minutes de temps. Je l'attrape, je leur relance encore plus loin, non-stop. Mais c'est sûr, il était mort. C'est le côté compétitif du drop ball. En compétition, ton but, c'est de péter l'autre. Puis pour le péter, ben, si tu sais qu'ils sont en arrière, mais que tu lances le ballon en avant, c'est juste naturel, en effet, comme tu le dis. Oui, parce que le kickball est plus technique, un peu plus lent normalement. Là, donc, ouais. Il faut que tu apprennes c'est quoi dans quoi que je suis en train de jouer. C'est quoi ce truc-là? Ah, des fois, je n'ai pas à intervenir. Ce qui fait qu'on est comme peut-être, je pense qu'on est plus sur le frein. L'appellation est un frein. Ce que j'ai appris dans cette pratique-là aussi, c'était un frein complètement parce que quelqu'un qui voudrait même faire un gel, il va arrêter devant le ballon, omnikin la couleur, puis il va frapper. Tandis que là, eux autres, ils voulaient juste péter. Let's go, j'ai pas à attendre rien, c'est go, je frappe le plus loin possible. Fait au niveau vitesse aussi, c'est excellent. Ça fait perdre du poids. Oui, Chris, oui. Je m'en sors mal de ces tournois-là. Pour voir un tournoi de Kenball, d'habitude, je sors du tournoi, puis je suis capable de jouer encore 2-3 games. Un tournoi de rebord, j'arrive au bout, puis je suis à bout. Là. Je suis correct, j'ai eu ma dose. Là. C'est vraiment quelque chose. Là. Oui, à essayer. Ben, tu sais, j'avais hâte, justement, là, avec le défi Québec Québec, la journée d'après, on vous avait demandé la permission pour faire l'Omnium des joueurs, qui est un tournoi de dropball, puis j'avais réussi à vendre l'idée au comité événement, puis j'étais content parce que je me disais, tu sais, on va rentabiliser le gymnase, puis on va pouvoir rouler quand même à 2 games de dropball en même temps, puis ça c'est du jamais vu, là. On a 2 games en même temps qui jouent, puis c'est facile à organiser, là. Donc, ouais, j'espère que ça va avoir lieu, en fait. Là. Ouais, on va mettre notre chapelet sur la corde à linge. C'est ma superstition. Quand je dis ça, d'habitude, ça fonctionne. Ouais, ben j'espère que ça va fonctionner. Moi, j'ai reçu un courriel pendant qu'on se parlait d'un responsable d'organisme sportif de mon coin qui disait « Ça s'annonce sinistre. » J'aime pas ça. Donc, ouais. J'aime pas ça. Mais croisez, parce que j'ai déjà gagné des tournois provinciaux avec cette expression-là. Ah, good. Écoute, je vais devoir y aller, mais ce fut très intéressant. Et je suis certain qu'on va s'en reparler aussi là, d'ici la fin de cette virulente crise. Mais ouais, c'est vraiment cool de se parler de Kinball. Puis je pense qu'on a encore bien des choses à jaser. Tellement. On n'a même pas sorti de sujet fixe. On peut faire du temps sur juste un seul sujet. On pourrait avoir une photo de Kinball, puis on pourrait en jaser là, pendant 10 minutes. Mais ça, c'est le genre de vidéo qui s'en vient aussi avec Richard Yamaska. Là, on a une vidéo, je pense que je vais tourner en fin de semaine d'ailleurs. J'ai assez de photos là, sur le vieux Richelieu Yamaska. Ce que c'était auparavant, puis tu vas voir une couple de personnes qui vont pouvoir m'en apprendre plus sur ce qu'était Richelieu Yamaska auparavant. Là. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Oui, toujours sur Zoom. Donc, c'est ça. Donc, je vais faire du partage d'écran pour montrer les photos, puis ça va être vraiment cool. J'ai vraiment que ce soit tourné, puis j'imagine qu'il va falloir même que je fasse 2 ou 3 épisodes, parce qu'on a quand même, je pense que jusqu'à date, j'ai 20-25 photos, puis j'en ai d'autres qui m'arrivent par CD demain, là. Fait que ça va être quelque chose. Je me demande, ben, ça doit se faire aussi pour, admettons, un match que vous aviez filmé. Bruno, toi et Bruno, vous avez jasé de votre finale, mais on n'avait aucune image. Ouais. Vous pourriez reprendre avec l'image en partage d'écran,
Puis là, ah ouais, à cette fois-là, tu étais vraiment fâché d'avoir manqué ton lancer. Tu sais, les anecdotes qui viennent avec le match. Un peu comme ils font à RDS, là. Ouais, ben c'est ça, ils commentent un peu en temps réel. Ça se fait, mais je me vois mal le refaire pour la finale parce que, Colin, je trouve qu'on l'a déjà assez visualisé puis revu puis revu. Peut-être dans une couple d'années, mais je pense qu'on le ferait plus avec les games de préliminaires en fait, qu'on a joués. Que là, ils ont été filmés comme en séquence d'à peu près 30 secondes à 2 minutes max. Fait que là, il faut tout que je les mette ensemble, ces séquences-là, pour faire des vidéos qui vont être quand même assez courtes, là, mais ouais, ça va faire le job. Je pense qu'on est capable de faire ça. Good. Ben, salutations aux membres de Richelieu-Yamaska. Et salutations aux membres de Québec. Cool. Je les salue, moi aussi, nos membres. Puis, belle initiative. Puis, on essaiera de vous suivre, m'emmener là-dedans. Good, good. Ben, c'est un plaisir, Christian. Fais attention à toi. Nous, on joue au Deakin. À la prochaine.